Armand et Jean-Baptiste, bonjour. 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 Ravi de vous retrouver tous les deux. Également. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus croisés, parce que vous étiez passés par RTU déjà pour le spectacle Immortal. Vous aviez déjà collaboré ensemble avec le collectif 1+1. Et cette fois-ci, vous nous emmenez dans un univers étrange, méconnu. Et ça, c'est un petit peu à la base à cause de toi, Jean-Baptiste. Oui, c'est un petit peu à cause de moi. On cherchait des idées pour une nouvelle pièce qu'on avait envie de faire ensemble. Et puis, j'ai vu le Vendée Globe, voilà, tout simplement. Et en fait, il parlait dans ce Vendée Globe du point Nemo. Je ne savais pas trop ce que c'était parce qu'ils en ont parlé vite fait. Ça... Comme, à mon avis, beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder. Donc, du coup, ils disaient que les navigateurs arrivaient vers le point Nemo et qu'ils étaient toujours un peu inquiets parce qu'ils allaient passer vers ce point. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que c'était ce point Nemo. Et j'ai vu que c'était en fait le point en mer qui était, le point sur Terre et en mer qui est le plus éloigné de toute Terre. Donc, c'est le point où on est le plus loin de tout. Et du coup, j'ai eu envie de partir sur cette idée-là, le fait d'avoir une traversée vers un endroit où on serait seul avec soi-même et on pourrait se retrouver soi-même. Ça m'a parlé comme idée de départ, et puis du coup, j'en ai parlé à Armand. Et qu'est-ce qu'il a dit, Armand ? Oui, dessus. Il est 20h34, il est sur son canapé, voilà. Et il me dit, allez, j'ai cette idée-là. Et je trouve que c'est vraiment génial parce qu'on est très loin d'Immortal. Déjà, de notre première pièce. On a du coup la possibilité de faire des choses vraiment différentes. Et puis le sujet, il est même un peu mystique. Donc c'est vraiment intéressant. Parce que c'est un endroit où il n'y a pas de vie. C'est même un cimetière, certains disent. Il y a des morceaux de la station Mir. C'est abyssal. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En fait, quand on regarde un petit peu la description, le premier truc qui choque, c'est que le voisin le plus proche, c'est la station spatiale. Quand elle passe au-dessus du point Nemo, elle est à 360 km, 380 km. Et le voisin physique le plus proche sur Terre, il est à 2000 km. Donc c'est assez étrange. Donc cet endroit, loin de tout, source d'une inspiration avec une chorégraphie, mais pas que, puisqu'on va être encore une fois dans un univers où la vidéo, la photo, le mapping, d'une certaine façon aussi peut-être, avec en pointillé, va être une nouvelle fois avoir une place, la musique aussi, la langue corse, une part de théâtralisation, un spectacle multiforme, et pourtant, loin d'Immortal quand même, et c'est là où c'est intéressant. Où est-ce que vous allez nous emmener dans cet univers-là de Point Nemo ? Alors, vas-y. On va vous emmener loin. Mais alors, du coup, ce point Nemo, moi, chorégraphiquement, il me parlait. Enfin, du coup, j'avais plein d'images et plein d'idées du contenu de la pièce et des parties comme ça successives. Parce que le point Nemo, Nimo, rien. Oui. Qu'est-ce qui inspire dans le vide ? C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est pas le vide. Enfin, c'était pas le vide en lui-même. C'était d'aller vers ce vide et de se retrouver soi. C'est-à-dire, en fait, l'idée de départ, c'est de partir du monde dans lequel on vit, qui est saturé d'informations, surchargé de sons. Et donc, la pièce démarre comme ça, où on est dans des traversées assez impersonnelles, où on se regarde pas trop, on est un peu imbu, un peu hautain. Et petit à petit, la musique, elle se dilue. Les sons se font plus rares, enfin ça se calme et on arrive vers cet endroit qui devient très calme où d'un coup on peut se retrouver soi-même et en se retrouvant soi-même, on se reconnecte du coup avec les autres. Donc ça va être épuré, on va aller vers quelque chose, vous l'avez dit, déchargé au niveau bruit. Au niveau des mouvements de vos danseurs, ça va être intéressant. Je voudrais savoir au niveau de l'illustration, ce qu'on va avoir en fond. Ça pourrait paraître comme ça, un travail peut-être de collage, de mapping. C'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers-là. Et ce qu'on va voir, c'est un travail colossal qui a été réalisé, Armand. C'est des heures et des heures de travail sur des fois un cliché, une image. Oui, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long qu'Immortal parce que déjà, on a vraiment collaboré, on va dire, encore plus que lors de la création d'Immortal parce qu'ici, en fait, tout est vraiment totalement synchro. Sur la première pièce, après, je ne reviendrai plus dessus, mais en fait, on avait des tableaux. C'était des pièces. On naviguait de pièce en pièce. C'est pourquoi on parlait de mapping. Voilà, il y avait un mapping, il y avait des écrans qui
parce que les photos qui étaient bougeaient, déjà existantes. et ça existait déjà. Voilà. Là, en C'était fait, le point de départ d'ailleurs de la pièce. C'était le point de départ. Ouais. et là, en fait, le point de départ, c'est vraiment cette discussion qu'on a et que Jean-Baptiste vient de dénoncer. Et l'idée, c'était de vraiment coller avec ce chemin. Et c'est de suite un petit peu plus complexe parce qu'on ne peut pas figurer le point Nemo, on ne peut pas projeter de la mer pendant 1 heure, même si ça aurait été bien, j'aurais rien fait comme ça aurait été très intéressant. Mais du coup, oui, on va naviguer entre ces étapes. Et pour naviguer entre ces étapes, il a fallu récupérer de l'image, en filmer, faire des montages un petit peu plus complexes et en plus qui sont, pour le coup, vraiment, vraiment synchronisés. 1 minute d'image, c'est combien de temps de travail? Là, j'ai un petit calcul. En gros, 1 minute d'image, à peu près 1 heure, plus d'1 heure de travail. À peu près, hein, parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus facile à réaliser, d'autres un peu moins. Mais voilà, entre 1 et 2 heures, on ne doit pas être loin de 200. Ouais. Donc vraiment, ça, une fois de plus, une place très importante dans ce travail. Les danseurs du collectif, on va retrouver des silhouettes, des visages qu'on connaissait déjà dans Immortal. Je pense à Thomas Esnou et entre autres. Hein. Alors Thomas n'était pas dans Immortal. Il était dans... Il n'était pas dans Immortal avec nous. Il y avait Pierre-Dominique qui était à Immortal. Votre frère. Voilà, mon frère, mais qui ne fait pas Point Nemo. Mais il y avait Barbara et Estelle qui faisaient Immortal. Barbara Briqueville. C'est ça. Je me rappelle de Barbara. Estelle, bien sûr. Et Garcia. il y a Marion qui fait avec nous, mais en fait qui a déjà fait Immortal, mais pas pour Arte, oui, et qui avait fait Immortal pour remplacer Pierre Do quand il avait été blessé, donc qui avait déjà dansé aussi avec nous. Donc le collectif, en fait, ce sont des visages, des corps qui évoluent, d'autres personnes qui viennent se greffer, mais toujours un travail très fort, le collectif très présent, et l'ondulation. L'ondulation, elle est bien présente aussi sur le travail que vous avez fait. Il y a du mouvement, il y a le travail aussi sur le silence. De temps en temps, c'est la voix qui rythme même certaines chorégraphies. Ça a été un travail certainement où vous avez dû vous régaler en tant que chorégraphe. Ah oui. Bon, il y a eu déjà un très long travail en amont avant qu'on commence la première résidence. Au niveau déjà de la commande des musiques, Pasqua Pancradi qui nous a fait bien 80% du son, donc c'était des commandes. Il y a eu beaucoup de travail en amont pour qu'on arrive au moment des résidences, pour que, en fait, la pièce était déjà structurée. Par contre, elle était vide, mais structurée. C'est-à-dire qu'après, le travail avec les danseurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait à peu près ce qu'on veut, sauf qu'on ne sait pas ce que ça va rendre et vers où ils vont nous emmener. Et c'est après, le jour même, je lance des idées de travail, après ils cherchent, et de là on rebondit et on crée comme ça et on avance. Ça a été quand même très très rapide parce la première semaine de résidence, on avait déjà monté 40 minutes. Et la deuxième résidence, on a fini et on a eu même 3 jours pour faire toute l'installation lumière, pour faire quelques filages, pour remoduler. Donc, dans la création, c'est allé assez vite. C'est une expérience, on le sent, qui a été forte, riche. Est-ce que, quand on sort de cette création, on a déjà fait un travail en tant que spectateur sur soi? Est-ce qu'on est allé, nous aussi, chercher au fond de nous des réponses qui nous permettront peut-être d'aller un peu plus vers les autres? Ah ben on y va. Enfin, on l'espère. Ouais. C'est l'objectif. Oui, c'est un objectif et on espère que tout le monde va ressentir ce qu'on a voulu exprimer déjà, et on espère pouvoir marquer un petit peu les esprits, si on veut dire ça comme ça. Après, voilà, le spectateur, chacun se l'approprie comme il l'entend. Après, nous, ce qu'on espère, c'est faire réagir. Après, on ne sait pas comment ils vont réagir, s'ils vont comprendre ce qu'on a voulu traverser ou pas. Mais les premiers retours qu'on avait eus, souvent, ils étaient un peu déstabilisés par le début. Et puis après, on se dit, non, mais j'ai compris, en fait, pourquoi vous étiez comme ça au début. Il y a l'effet de surprise au départ. La stabilité, c'est quelquefois le questionnement, justement. Il y a aussi un effet de surprise, parce que beaucoup de gens, grâce à RTU et ceux qui se sont déplacés dans les salles, avaient vu Immortal. Et c'est très différent. C'est vraiment très, très différent dans l'approche, dans le son, dans l'image. On n'y a pas pensé du tout. Là, on était vraiment sur notre pièce, donc on est parti pour créer autre chose. Oui, on n'a pas essayé de faire de rapport où on a fait déjà comme ça, est-ce qu'on referait comme ça? Non, on n'est pas parti du tout dans cet esprit de travail. Non, on n'est pas parti dans l'esprit de travail, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions qu'on peut avoir après les représentations, en disant mais c'est pas pareil. Toujours la comparaison, souvent. Oui. Ce qui va être intéressant, justement, ça sera de voir les réactions du public,
d'Arte TV ou lors voilà, de l'après-captation que les gens pourront découvrir sur VST, là, quelle serait la question que vous auriez envie qu'on vous pose enfin pour cette captation? Qu'est-ce que vous avez envie, par exemple, qu'ils vous demandent? Alors, bonne question. Ouais. Là, je pourrais m'en gagner. Non, peut-être si nous-mêmes, du coup, en travaillant sur ce point démo, est-ce qu'on l'a trouvé, notre point démo, notre point... Vous, personnellement, voilà. Oui, personnellement, nous, notre point démo, c'est-à-dire... comment on peut être heureux avec peu de choses sans tous ces artifices autour, quoi. Se retrouver avec l'essentiel. L'idée, c'était ça, c'était d'aller vers l'essentiel, quoi. Parce qu'on se perd souvent dans le monde dans lequel on vit, on se perd souvent avec plein de choses futiles, inutiles, voilà, superficielles. Et l'idée, voilà, c'était de se retrouver avec peu de choses. Parce que même chorégraphiquement, il y a une partie voilà, où on a déjà en musique une version de la guitare complètement déstructurée par Paul Chase. Et du coup, cette version-là, la consigne, c'était s'il n'y avait qu'un seul mouvement, lequel ça serait, voilà. Un seul mouvement qui nous définirait, le mouvement qui ferait que ce mouvement, c'est vous, quoi. Voilà, donc l'idée, voilà. Peut-être la question, ça serait, est-ce que du coup, vous êtes trouvé vous-même en allant vers ce point démo, est-ce que vous l'avez trouvé, est-ce que vous êtes trouvé vous-même ou pas, quoi. On verra s'ils ont le réflexe de vous la poser. Voilà. Est-ce que, Jean-Baptiste, tu penses qu'Armand a répondu à des questions? Ces questions-là, en lui, avec cette création? Sûrement, parce que lui, alors, il en a fait plein, en image, il en a fait plein de points Nemo. Il a fait plein de points Nemo. Il y a plein de caméos, on va dire, plein d'images cachées, plein de choses. Oui, parce que aussi ce qu'on a eu plusieurs fois en retour, ça a été, il faudrait que je la revoie pour voir tout voir, parce que j'ai pas tout vu et il y a des choses que j'aurais aimé, enfin, où j'ai pas compris, il faut que je revoie parce que ce bout-là m'intrigue encore. Là. On a eu plusieurs fois ça où il faut que je la revoie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bouts de vous, de toute façon, dans la création. Je pense même à des images où on va retrouver des bouts aussi de votre univers, des images du côté de Saint-Florent. Mais je ne vais pas trop déflorer quand même la création. Et bien voilà, on est impatients de vous retrouver avec le collectif 1+1 sur la scène d'Arte TV. Merci à tous les deux et à tout à l'heure pour le débat. Merci, au revoir.